L'application Vericonfine est une application internationale, collaborative, très utile pour respecter les règles de confinement, déconfinement, couvre-feu, ainsi que toute restriction locale, qui comporte également une rubrique médicale très utile, présentation rapide de l'application. Elle permet déjà de choisir parmi une douzaine de langues. D'accord? Si on prend l'exemple de l'anglais, ici, voilà, vous avez l'ensemble des textes de l'application qui sont traduits dans la langue choisie. Vous pouvez sélectionner ici un scénario. Personnalisation permet le scénario le plus large, puisqu'il permet de choisir parmi la trentaine d'attestations un panorama, une panoplie d'attestations disponibles. Ici, nous allons choisir pour la démonstration deuxième vague, qui est beaucoup plus restreint en termes de nombre d'attestations disponibles. L'idée, c'est de ne pas mélanger les attestations en vigueur avec toutes celles qui sont disponibles dans l'application. Au début, une simulation vous permet de voir les différents types d'alertes disponibles. Vous approchez de la distance limite. Vous avez dépassé la distance limite, plus des alertes temporelles, bien entendu. En termes de distance, les 1 km sont convertis en 20 km maintenant. Les 1 heure sont convertis en 3 heures. Donc tout ça, vous verrez, est entièrement paramétrable. Vous saisissez une fois pour toutes vos données personnelles. La version gratuite vous fait passer par une page publicitaire qui peut être louée par des annonceurs. Pour la saisie des données personnelles, vous avez le choix entre une saisie classique et une saisie en mode facile. L'équivalent des saisies simplifiées, des attestations simplifiées, mais disponible pour l'ensemble des attestations de l'application. Et ici, vous choisissez parmi les attestations disponibles pour ce scénario, vous en choisissez une qui correspond à votre type de sortie. Voilà. Vous pouvez paramétrer la distance limite, le seuil indiquant que vous quittez chez vous, le seuil d'approche de la distance limite où vous voulez une alarme, le cumul horaire, donc là ça peut être 3 heures, la distance limite elle peut être paramétrée sur 20 km pour les prochaines attestations, le seuil de proximité membre, parce que c'est une application collaborative qui permet d'avoir une alerte si on approche un autre membre et voire de se rapprocher sur le terrain. Et bien entendu des alertes temporelles correspondant à la durée limite et l'approche de cette durée limite. Voilà. Les alertes sonores peuvent être réglées en vibrant sonore selon la situation ou selon un éventuel handicap. Voilà. Vous avez d'autres paramètres possibles selon les situations. Couvre-feu France avec ses horaires qui étaient en vigueur il y a quelques semaines. Sortie d'un animal. Voilà. Couvre-feu Guyane a été en vigueur avec des horaires en semaine et des horaires en week-end également. Les transports, la sortie Île-de-France Transport, puisque dans certaines plages horaires, il valait mieux avoir son attestation. La sortie au-delà de 100 km ou du département, également, sont paramétrables à ce niveau-là. On peut toujours avoir un raccourci vers l'attestation elle-même, la saisie de l'attestation, ou vers le menu général, qui comporte bien entendu la saisie de l'attestation. On va y rentrer. On peut sélectionner un motif tout de suite. Voilà, et ensuite aller vers la vérification que ce motif a bien été enregistré. Également qu'il apparaît bien sur le QR code. Voilà, QR code qui est déchiffré pour plus de convivialité. On peut y ajouter un document scanné à partir de l'appareil photo du téléphone ou figurant déjà dans le téléphone. Ce scan pouvant être certifié, c'est-à-dire avec un horaire absolu, celui du fuseau horaire et non pas celui du téléphone, et également un horodatage, une localisation du système GPS. La fonction écran horizontal permet
de présenter le téléphone horizontalement et d'avoir l'ensemble des données lisibles en gros caractères depuis 1 mètre, au cas où le QR code ne serait pas utilisable. Ensuite, différents modes de sortie, dont la sortie sans carte, se voir sur une carte, voir d'autres membres, etc. avec une signalisation des couleurs qui indiquent quand il s'agit d'une fonctionnalité payante ou pas. Petite parenthèse, l'ensemble des fonctionnalités de contrôle de la sortie sont disponibles gratuitement et sans rentrée de user dans l'application. Autre parenthèse non négligeable, c'est que l'ensemble des données disponibles sont sur l'application et nulle part ailleurs. Elles ne sont pas communiquées notamment à un serveur central. Ceci devrait être très rassurant du point de vue du respect des données personnelles. Si on revient au menu, on peut choisir par exemple de sortir avec la carte. Et donc là, on voit hop, les différents cercles qui permettent de déclencher les alertes en temps réel au moment de la sortie. Voilà. Si on revient au menu, possibilité de contrôler, d'effectuer de démontrer les différents documents, de montrer les différents documents lors de contrôle de police, consulter un historique des déplacements avec les différentes alertes qui se sont déclenchées, régler les paramètres que nous avons vus tout à l'heure, accéder à la page santé, très utile pour les personnes fragiles, puisque pour nous, beaucoup des mesures auraient pu être centrées sur les personnes fragiles, ce qui nous permettrait de résoudre la crise actuelle sans... avec une notion de proportionnalité par rapport à la population la plus concernée, notamment. Nous avons accès au forum Vericonfine. Nous avons dit que c'était une application collaborative. Nous avons en temps réel l'ensemble des sujets et on peut très bien faire un zoom sur tel ou tel sujet. Si on s'est inscrit sur le forum, on peut très bien directement scanner, on peut très bien directement poster sur le site en temps réel. Et comment dirais-je, voilà, donc on fait l'exemple des meilleurs buts de Maradona qui sont listés ici par exemple. Pour vous dire qu'on suit de près l'actualité, hein. Vous avez pas mal de sujets qui sont évoqués par notre forum avec différentes thématiques au sommaire, hein, telles que de l'humour, de la musique, des curiosités, trucs et astuces. Donc tout ça à portée de main à partir de l'application également. Hop. Pourquoi j'ai perdu? Voilà, c'est ça. Et donc nous revenons à l'application. Nous avons accès également au site internet de l'application. Voilà, qui nous donne tout son historique, son slogan « Restez chez vous, sortez malin », une rubrique « Contact » également, les fameuses rubriques telles que « Protection des données », rubrique, comment dirais-je, légale, etc. Voilà. C'est un peu la vitrine de l'application et de ses fonctionnalités. Voilà. En gris, vous avez les valeurs des utilisateurs de l'application, le mode d'emploi, qui permet de savoir comment naviguer. C'est une navigation très intuitive, hein. Si vous voyez en haut à droite, vous avez les trois petits traits pour aller vers le menu. Vous avez un petit menu d'aide en bleu ici, qui est contextuel, qui peut être déclenché de n'importe quelle page où c'est nécessaire. Vous avez le logo sur lequel, en appuyant, on peut revenir en arrière. La rubrique protection des données, très importante, hein, sur laquelle j'ai attiré votre attention tout à l'heure. Bon, tout ça vous donne un petit aperçu de cette application qui, pour moi, est un petit bijou, qui commence déjà à plaire, hein, qui commence à tirer un certain nombre de vues sur Internet, voire des débuts de financement, puisque certaines personnes y croient, et moi j'en suis le premier. Pour la petite histoire, cette application a été recalée lors du
Cette application a été recalée à l'appel d'offres du ministère, de l'agence innovation du ministère des Armées, du 23 mars, au motif qu'il y aurait d'autres applications mieux abouties. Donc si vous voyez ça dans votre entourage, vous me dites, moi ça m'intéresserait bien de voir quelles sont ces applications mieux abouties. En termes de complexité, si on compare à une application très connue comme Stop Covid, donc qui fait à peu près 15 mégas dans sa première version, une trentaine de mégas dans sa version suivante, sachez que cette application fait rien que, comment dirais-je, avec les fonctionnalités actuelles, puisque j'ai prévu d'en rajouter quelques-unes encore avant sa sortie, fait déjà 75 mégas. Voilà, je n'ai même pas encore ajouté l'ensemble des 12 langues. 75 mégas, ça vous donne une idée de sa complexité par rapport à un Stop Covid. Et quant à l'ergonomie et la convivialité, vous pouvez en juger très rapidement, directement. Merci beaucoup de votre attention, merci de vos encouragements, de vos partages, de vos financements également, puisque cette application n'a pas les mêmes moyens que d'autres applications connues pour sortir. Je l'ai conçue seule, et je la supporte financièrement, tant qu'elle n'est pas encore sortie. Voilà, merci d'avance de votre participation et de vos témoignages. Merci, au revoir.